Alors j'espère effectivement que pas trop d'entre vous ont été touchés par les inondations. Non, ça va ? Ça va, ça fait du bien d'être au sec. Alors par contre, moi je dois dire que à cause des inondations, je me suis fâché avec ma fiancée. C'est-à-dire qu'à cause des inondations, elle a eu un accident de voiture. Elle a percuté un type immatriculé à Grenoble. Et je lui ai dit, c'est bien la première fois que tu rentres dans du 38. Non, alors c'est vrai, donc on a vu toute l'équipe municipale avec donc ces deux inondations, ces 2 semaines, défiler la nuit dans la ville pour aider les sinistrés. Et donc Madame le maire en tête avec son caouet jaune, ses bottes pleines de flotte. Elle a réalisé son rêve, maintenant on peut l'appeler la garde des Sceaux. On a eu le soutien, la solidarité de Gérard Larcher, ça se comprend, lui a l'habitude d'être sous l'eau. Ah ben vous savez qu'au Sénat, c'est un super-héros, Larcher. Là-bas, on l'appelle barman. Et il y a d'après une étude, c'est qu'on sait maintenant, on a établi que certains légumes peuvent communiquer entre eux. En France, on appelle ça le Sénat. Alors c'est vrai que Barnier s'entend très très bien avec Gérard Larcher, le président du Sénat. Barnier et Larcher, c'est des vieux copains, ils sont toujours fourrés ensemble, on dirait un peu Terence Hill et Bud Spencer. Hein, et Barnier, il me fait un peu de peine parce qu'on sent qu'il n'est pas sûr de lui, il ne sait pas s'il va rester longtemps. Pour preuve, il a commandé des cartes de visite à son imprimeur avec marqué Premier ministre, mais il en a fait imprimer que 10. C'est tristounet. Alors, une chose dont je voudrais vous avertir, parce que c'est un peu délicat, c'est un sujet délicat, ça peut servir. J'ai un ami qui adore sa femme, il est très amoureux, mais il avait un petit souci, c'est que depuis quelque temps, à l'instant fugitif du suprême abandon, il ne venait plus. Alors il va voir un spécialiste, il dit « Voilà, docteur, je viens vous voir parce que je ne viens plus. » Le docteur dit bah, « Écoutez, c'est tout à fait fréquent, je vais vous donner un traitement. Si dans 15 jours, vous venez avec ce traitement, ne revenez pas. Et si vous ne venez toujours pas, revenez. » Alors effectivement, mon pote prend le traitement. Au bout de 15 jours, formidable, il vient, il est content, il fait l'amour à sa femme sans arrêt. Il vient, il revient. Et au bout de 2 mois, il ne revient plus. Il appelle la secrétaire du médecin et dit « Écoutez, madame, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je suis le monsieur qui était venu parce que je ne venais plus. Le docteur m'a donné un traitement, il m'avait dit donc que si au bout de 15 jours je venais de ne pas revenir, et que si au bout de 15 jours je ne venais pas de revenir, donc comme au bout de 15 jours je suis venu, je ne suis pas revenu, mais que maintenant je ne reviens plus, je voudrais revenir. » Alors, il dit, bah, pas de problème, monsieur, bien sûr, je me souviens de vous, je vous donne un rendez-vous. Elle lui donne un rendez-vous, le type se pointe, il dit, voilà, elle lui dit, patientez dans la salle d'attente. Elle va voir le docteur, elle dit, voilà, docteur, dans la salle d'attente, il y a le monsieur qui était venu vous voir parce qu'il ne venait pas. Il a suivi votre traitement, donc il est venu. Comme vous lui aviez dit que s'il venait, il ne fallait pas revenir, il n'est pas revenu. Mais comme ensuite, il ne venait plus, il est revenu. Et le docteur dit, bah, dans ce cas, hey, faites-le venir. Elle dit, c'est ce que j'ai fait, mais il est reparti. Voilà, alors en plus c'est un couple très charmant, très amoureux. L'autre jour, elle lui a envoyé un texto, mais que, comme tous les hommes, on rêverait d'en recevoir un jour. Elle lui a dit « Mon chéri, je ne parle pas anglais, mais je peux te dire I love you. Je ne suis nul en mathématiques, mais je sais combien tu comptes pour moi. Je suis nul en géographie, mais je sais ta place dans mon cœur. » Et il a répondu, moi je suis nul en anatomie, mais je sais ce que je vais te mettre. Et... un coup très romantique. Alors c'est vrai qu'actuellement, la politique française n'est pas extrêmement réjouissante, donc je me suis un petit peu pour ce soir retourné sur les perles de la presse, parce que là, chez les journalistes, il y a toujours des bourdes extraordinaires. Tous les titres que j'ai trouvés dans la presse ces derniers mois sont rigoureusement authentiques. Je commence par le premier, c'était dans l'équipe lors de la période des JO. Il est marqué « Épreuve du 100 mètres paralympique, le coureur manchot l'a remporté haut la main. » Le pilote italien gravement brûlé dimanche à Monaco ne s'est éteint qu'hier après-midi.
Incendie dans une pisciculture. Toutes les cartes sont détruites. Il ne reste que des cendres. Le prisonnier muet a été libéré sur parole. Dans le nord de la France, une mère ivre s'en va et laisse son fils dans le congélateur. L'enfant était picard. Non, franchement. C'est pas possible de choses pareilles. Et enfin, délocalisation de l'usine Tampax, nouveau coup de sang de la CGT. Bon. Et enfin, j'en terminerai avec, nous avons eu des nouvelles, puisqu'il est très discret en ce moment, des nouvelles du président de la République, Emmanuel Macron, qui a fait une chute très grave. Il est tombé de l'idée qu'il se faisait lui-même.